Alors je suis un amoureux des bistrots, que ce soit les bistrots de campagne ou les bistrots de ville, les bars-concerts, les bistrots parisiens, les bistrots du monde, ces petits lieux précieux pour la vie. Et j'ai écrit des livres sur ces lieux pour les faire connaître, pour montrer leur originalité, leur personnalité, le talent, tous les talents qu'ils révèlent. C'est un de mes sujets de travail, de loisirs. C'est vraiment des lieux où j'aime être et où j'aime rencontrer des gens. Quel effet ça te fait de te retrouver dans un bistrot vide? C'est un bistrot qui, de par le confinement et de par les limitations, n'est pas accessible au public. Donc on est dans un décor, hein, dans un peu une coquille vide, puisqu'il n'y a pas les clients, il n'y a pas la vie, l'animation habituelle. Alors c'est triste que ce soit juste un décor, justement. On espère qu'ils vont bientôt réouvrir et que cette catastrophe va s'arrêter rapidement. C'est là qu'on y croise des personnes qu'on ne croise pas forcément autrement. Enfin, tout le monde y va, que ce soit le matin, les gens de la voirie, les gens qui travaillent, les gens qui s'arrêtent, les livreurs. C'est effectivement un lieu de vie. C'est un lieu de vie dont on regrette la fermeture actuellement. Le bistrot est un lieu pour les cinq sens. Et pas seulement, comme on est habitué maintenant, un lieu, un écran, un lieu uniquement visuel avec juste un son. C'est un lieu dans lequel on est immergé, dans un décor, dans une ambiance sonore, une ambiance visuelle. C'est un lieu qui reflète la personnalité de la femme ou de l'homme qu'ils tiennent. Donc on est vraiment dans un lieu ouvert à tous, puisqu'on n'a pas besoin de prendre rendez-vous ou de réserver. On est dans un lieu ouvert à tous, mais aussi chez quelqu'un. Mais c'est surtout, à mon sens, un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, d'expression entre personnes qui ne se connaissent pas au coin du bar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, sur un pied d'égalité très brièvement, à hauteur du comptoir, on a ces différentes personnes qui peuvent se parler, s'écouter. Alors, c'est pas la révolution en marche, hein, c'est juste un instant, une image. Mais néanmoins, il y a des échanges qui peuvent se faire et qui ne peuvent pas se faire ailleurs. Il n'y a pas d'autre lieu où on ait une telle mixité sociale que le café. C'est un lieu d'expression aussi de talents musicaux. Un certain nombre de bars, notamment à Paris, accueillaient des artistes, des bars-concerts. Dans le guide Paris Bar-Concert, j'en ai répertorié près de 300 qui donnaient des concerts tous les soirs, ou une fois par semaine, ou un peu plus rarement. Ça dépend des quartiers. Et ces petits lieux étaient précieux pour l'expression des musiciens, l'expression des artistes, chanteurs, poètes. On pouvait y accueillir des expositions de photos aussi, différentes choses, ou d'art plastique. Alors, ces petits lieux sont fragiles parce qu'on a pu voir dans le 14e en particulier que beaucoup ont fermé, comme le Magique, comme le Mindron, comme l'artiste Café. L'entrepôt recommence plus ou moins, mais bon, là, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir. Et c'était une petite scène où il était assez facile de jouer pour des musiciens débutants ou confirmés devant un public du quartier ou de leurs amis. Et c'est un lieu précieux pour que les musiciens apprennent la scène pour ceux qui débutent. Et c'est un tremplin. Et ces petites scènes tremplins, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir après les confinements, après toutes les fermetures. On espère qu'elles vont continuer, mais elles sont très fragiles, plus fragiles que le bistrot ordinaire. Dans 5 minutes, c'est possible ou pas? Déjà, on l'a subi, la situation. Comment on fait? Nous, psychologiquement, on ne veut pas rester fermé, sinon on va mourir. Donc on n'ouvre pas pour gagner de l'argent, on ouvre pour pas mourir. Voilà, c'est tout. On veut garder le lien avec notre clientèle, on a une clientèle hyper fidèle. On a une vie de quartier et voilà, on essaie de continuer cette vie de quartier et on reste ouvert pour ça. Il ressemble à quoi le bistrot idéal de Pierrick Bourgault? Alors, si j'avais le budget pour acheter un café, je ne sais pas si je le ferais, parce que c'est un travail qui demande une présence considérable, avec l'insécurité actuelle sanitaire, tout un travail d'administration, de paperasse. C'est vraiment un savoir-faire relationnel, un métier très compliqué, qui demande beaucoup de compétences, et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font. Est-ce que tu as des souvenirs de personnages du quartier, de scènes cocasses auxquelles tu aurais assisté? J'ai le souvenir de Cabu qui venait tous les mardis matins dans
prendre un café au Tonton, à l'angle de la rue du Château et de la rue Raymond-Losserand, qui préparait à sa journée de dessin du mardi, c'était le bouclage du Canard enchaîné. Je prenais mon café au comptoir, il était là, on ne lui parlait pas forcément, on ne voulait pas le déranger, c'était juste cette présence à laquelle je pense souvent quand je passe près des tontons. Il y avait les scènes des bars-concerts, le Magique par exemple, Marc Havet qui chantait régulièrement dans sa cave. Afin d'être dans la norme, pas dépasser les bornes, comme je ne suis pas Capricorne, ça le fait pas. J'ai aussi le souvenir de Marie-Do Fréval qui faisait du théâtre dans les bars du 14e, plutôt du côté de la Porte de Vanves, mais aussi du côté de la rue Raymond-Losserand, qui faisait des scènes au comptoir, parce que le comptoir est aussi une petite scène. Le comptoir est un théâtre où on peut être simplement spectateur, où on peut être acteur aussi. C'est un petit peu ça, ce double rôle. Et effectivement, j'ai aussi plein d'autres souvenirs de scènes entre des gens du quartier, des gens de passage, ce sont des lieux pleins de souvenirs. C'est aussi pour ça qu'on s'y attache et qu'on y revient. Aimer comme on aime le vent et se jeter dans la passion comme on se jette du balcon. Est-ce que c'est ça, aimer quelqu'un, faire confiance au point de laisser libre cours à la souffrance? Ne plus jamais prendre de gants, voir exploser les sentiments dans tous les sens comme un bouquet final du 14. En tant qu'habitant du 14e et citoyen, qu'est-ce qu'on a comme acte de résistance possible? Un acte de résistance, c'est d'aller prendre des cafés, voilà, dehors, dans le petit gobelet en carton, ou mieux dans une tasse, si on peut leur demander, parce que quand même c'est aberrant qu'on ne puisse pas prendre un café dans une tasse à l'extérieur du café. Même si, paraît-il, c'est puni par la police. C'est important de leur commander aussi des repas à emporter, ça les soutient financièrement, ça les rassure aussi sur leur existence, après tous les efforts qu'ils ont faits avec les masques en cuisine, en salle. Donc c'est important de leur dire qu'on tient à eux. Voilà, en espérant qu'ils réouvrent bientôt. Lancer une pétition sur ton site. Dans beaucoup de communes, il y a des bistrots encore qui peuvent recevoir des concerts ou accueillir des artistes. Ils sont soumis à plein d'incertitudes et de contraintes, et donc beaucoup de ces petits lieux ferment. Donc cette pétition, qui vient d'atteindre 7000 signatures, est une pétition pour dire combien c'est important de les préserver.